Bonjour à tous. Courir pour la planète nous emmène aujourd'hui sur Toulouse. Comment, en étant dans le diagnostic immobilier, peut-on avoir un impact concret sur la sauvegarde de la planète? Cette question simple est tellement essentielle, le fondateur de l'entreprise dans laquelle nous nous dirigeons aujourd'hui avec ce nouveau marathon se l'est posé et a décidé d'y apporter des réponses. Alors direction la capitale de l'Occitanie pour en savoir plus. C'est parti les amis. Nous voilà arrivés aujourd'hui sur Toulouse et nous sommes en compagnie de Guillaume Exbraya, fondateur de la franchise Diagamter, leader français du diagnostic immobilier. Alors Guillaume, je sais qu'avec tes équipes, vous avez joué à la fresque du climat. Un jeu qui a pour but de déclencher une sensibilisation vraie sur les incidences de nos activités sur le climat. Pourquoi as-tu commencé par ce jeu? Pour deux raisons très simples. L'humilité, on ne sait jamais tout, et repartager les causes et les conséquences sur le dérèglement, qui le cause et quelles en sont les conséquences, on apprend toujours, même quand on est un peu expert. Et je voulais que tout le monde puisse apprendre. Et l'autre raison, elle est sur ta chemise, Philippe, c'est embarquer tout le monde. On ne peut pas déclencher un projet RSE, duo, seul. Donc j'ai voulu embarquer tout le monde, les sceptiques, les convaincus. On a joué, on s'est amusé, on a pris du plaisir, et derrière, waouh, c'est parti à fond. D'accord, donc c'est Cédric Riggenbach a bien fait de faire la fresque du climat. Alors dans les cinq grands axes stratégiques RSE de Diagamter, il y a être leader exemplaire et sensibiliser l'ensemble de la profession dans la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux. Donc c'est lourd, hein. Ton propre combat et celui de ton groupe se situent sur le DPE. Peux-tu nous en parler et nous dire d'abord ce qu'est exactement ce DPE? Le DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique. Ça consiste à aller voir l'ensemble des logements, l'ensemble des bureaux, l'ensemble des immeubles et de leur donner deux étiquettes. Une étiquette qui permet de savoir combien je consomme d'énergie, combien j'en prends à la planète pour me chauffer, me refroidir, m'éclairer, etc. Et une deuxième étiquette, c'est les rejets de gaz à effet de serre. On prend ces deux étiquettes, on les mélange, ça donne l'étiquette énergétique. C'est ce qui permet aujourd'hui de classer l'ensemble du parc. Le logement, le bâtiment, c'est 44% de la consommation énergétique de la France, 20% des gaz à effet de serre. On a des objectifs hyper ambitieux pour 2050, 1,5, 2 degrés, on n'y arrivera probablement pas. Il est urgent d'agir et ceux qui vont tout faire démarrer, c'est les diagnostiqueurs. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans chaque foyer, chaque appartement, chaque Français lui dire voilà ta note et voilà quelles sont les recommandations pour améliorer ça. L'enjeu est vital, ça a démarré et c'est les diagnostiqueurs qui vont le faire. Et donc je ne pouvais pas être habité par le climat, ne pas être investi à fond sur le DPE. Ok, en plus c'est complètement logique tout ça, donc ça me paraît super intéressant. Comme je l'entends dans ton discours, il n'y a en fait qu'ensemble que nous pouvons changer la donne. Alors tu dis que le changement doit être initié par la société civile. Est-ce que tu as quelques clés à communiquer pour fédérer dans ce sens? Oui, moi les clés, je pense que j'appelle tous les gens, tous les responsables économiques, tous les chefs d'entreprise à prendre leurs responsabilités. Le citoyen est toujours en train de râler contre l'État, contre le G20, le G7, etc. Un peu le citoyen, mais on sait aujourd'hui que ceux qui peuvent vraiment agir, c'est les entreprises. On est exemplaires, on a des moyens économiques, on génère des flux énormes, on se déplace énormément. Donc quand on dit on arrête l'avion, on prend le train, ce que l'on fait ici, parce qu'aller-retour Paris-Toulouse, c'est 180 kg de CO2, en train c'est 3 kg. On a décidé, nous, il y a 1 an et demi, de dire l'avion, sauf pour un trajet sur 24 heures, c'est le train. Chaque fois que je prends le train, je prends 1 heure de plus, je fais gagner à la planète 170 kg de CO2. Et comme ça, on est 20 personnes à le faire. Quand on dit aux collaborateurs il faut décarboner l'usage de nos véhicules,
quelque part, on sème aussi la graine chez les salariés de vouloir le faire dans leur propre, chez eux. Donc l'entreprise, elle structure autour d'elle des fournisseurs, des clients, des compétiteurs. Et moi, je pense que le dirigeant aujourd'hui doit prendre des responsabilités quand il est convaincu et il doit tirer tout le monde avec lui. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce projet au sein de l'entreprise. C'est pour ça que je crois au rôle éminent du dirigeant. Bah écoute, Guillaume, si tous les entrepreneurs ont ta foi, ta fougue et cette ambition forte, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on est des milliers, on est des milliers comme ça. Il faut juste le faire. Alors pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel. Je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent. Ton message à toi, Guillaume, c'est lequel? Mon message, moi, aujourd'hui, il est assez simple. J'ai 57 ans. Dans quelques années, 5-10 ans, je transmettrai. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, il faut transmettre. Il faut transmettre à nos enfants une planète, un mode de vie supportable. Il faut transmettre des compétences, il faut transmettre une façon de faire, une façon d'agir. Et pour ça, il faut des valeurs. Vous ne pouvez pas embarquer les gens dans la transmission s'ils ne font pas de vous, quelque part, quelque chose qui ressemble à un exemple. Voilà pourquoi ce métier de diagnostiqueur, métier parfois qui est décrié, on essaie de le faire depuis 25 ans avec des valeurs. On en a 6, je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça parle de responsabilité, de loyauté, d'appartenance. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je fais avec toi, mais j'ai envie de faire avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec mes franchisés, c'est de transmettre, parce qu'à 57 ans, ta vie professionnelle est faite, mon patrimoine il est fait. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus qu'un seul but, c'est transmettre. Donc j'invite les citoyens, les parents, les dirigeants, soyez dans la transmission en étant humble, parce que l'autre est toujours différent de soi. Donc transmettre, ça commence par écouter, par comprendre, accepter, mais il faut transmettre. Si on ne transmet pas, il ne va rien se passer. Et l'histoire est là, on a 2000 ans de civilisation derrière nous, l'homme est sur la Terre depuis 20 000 ans, ça ne va pas s'arrêter dans 150 ans, donc la transmission, ça démarre et c'est aujourd'hui et maintenant avec toi. Quelle énergie! Je te remercie, Guillaume. Super interview, énergisante, mais vraiment comme je les aime. Merci beaucoup. Super, merci Philippe. Merci d'avoir été à Diagamter, ça nous fait très plaisir. Au-delà des éléments apportés à l'environnement par la politique RSE de la franchise, au-delà de tourner le métier vers l'efficacité, notamment avec le diagnostic performance énergétique, ce que je trouve exemplaire chez Diagamter, c'est l'engagement collectif sur un business qui se doit d'être dorénavant responsable et respectueux. Nous devons et pouvons tous agir, quel que soit notre métier. Diagamter nous le prouve si besoin était. Allez, demain, c'est un nouveau départ pour un nouveau marathon, pour la rencontre d'une nouvelle personnalité qui œuvre pour la sauvegarde de notre planète. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.